Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le texte sur l'aide à mourir qui nous revient de l'Assemblée nationale a peu évolué depuis sa première lecture. Il n'avait pas été enrichi par le Sénat puisque nous avions rejeté la version insatisfaisante qui nous était proposée. Nous attendons un nouveau débat dans le respect des convictions de chacun, dans le respect des convictions de tous, sans occulter les convictions de celles et ceux qui nous demandent d'entendre leurs suppliques pour une aide à mourir dans la dignité. Comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai reçu nombre de messages me félicitant de n'avoir pas voté une aide à mourir, alors que mon vote était au contraire le refus d'une simple assistance médicale à mourir, en régression même sur les avancées de la loi Claes-Leonetti. J'espère que cette fois, notre message sera clair. Ce qui m'est apparu dans les oppositions reçues à l'aide à mourir, c'est qu'elles sont motivées par des affirmations dogmatiques ou des convictions religieuses ou philosophiques. À l'inverse, les appels à voter pour une aide à mourir reposent sur des cas concrets, des situations humainement douloureuses et parfois même dramatiques. L'humanisme, c'est prendre en considération ces situations humaines vécues plutôt que les spéculations philosophiques ou spirituelles. Aussi, je poursuivrai ce combat pour la reconnaissance de ce droit à aider jusqu'au bout de leur existence celles et ceux qui aspirent à être soulagés d'une survie qu'ils jugent déraisonnable et indigne de l'image qu'ils souhaitent laisser à leurs proches. La sédation profonde prolongée ne peut être invoquée comme unique solution. Le texte sur les soins palliatifs ne peut servir de prétexte aux arguties des opposants à l'aide à mourir. La diffusion de la culture de soins palliatifs et leurs applications effectives sont un progrès, nous les soutenons sans réserve. Ils réduiront certainement la demande de suicide assisté. D'autant que nous reconnaissons désormais de facto que la sédation profonde peut hâter ou différer la survenue de la mort. C'est un premier pas. Mais nous savons aussi que même avec des soins palliatifs opérants, il reste des demandes pour une aide active à mourir, certains parlent de 6 à 8%. Et les soins ne consistent pas à améliorer des statistiques. Ils sont prodigués pour soulager des êtres humains dont nous devons respecter la liberté et la dignité. Ils ont le droit à tous les moyens dont la médecine dispose. Par exemple, ma dernière patiente, plongée il y a quelques semaines en sédation profonde prolongée au terme d'une dégradation de plus de 25 ans qui avait emporté son mari d'épuisement, a été prise en charge par un service de soins palliatifs. Hydratation stoppée, son agonie a duré 15 jours avant qu'elle ne s'éteigne complètement. Sa famille qui l'a veillée a dû supporter ses rictus et ses mimiques, certes fugaces, mais vécues comme autant de souffrances dans cette trop longue agonie. Ce sont ces situations dramatiques que nous voulons voir disparaître. Le texte contrôle la toute-puissance médicale par la collégialité des décisions. Mais il n'est nul besoin de la présence d'un officier de police judiciaire lors de l'administration du produit létal. Il transformerait la bienveillance d'un soin en exécution contrôlée d'une décision administrative. Qui ici réclame la présence de la police à son chevet lors de son trépas ? La cause de conscience doit être garantie aux professionnels de santé qui assureront l'aide à mourir. Elle doit être garantie également aux professionnels de santé qui souhaitent accompagner leurs patients dans le respect de leur volonté, et elle ne peut être avancée par un établissement qui s'opposerait ainsi administrativement à une décision médicale. Cette ingérence sera un précédent d'une extrême gravité. Veillons à ne pas introduire de la subjectivité de l'arbitraire qui contreviendrait au consentement éclairé des patients. Ce sont eux que nous défendons parce que nous entendons leur détresse. Alors, mes chers collègues, ne restons pas sourds à leur appel et donnons-leur cet espoir de la fin de vie digne et responsable à laquelle ils aspirent. La responsabilité est consubstantielle de la liberté. Pour que vive cette liberté, le groupe RDSE soutiendra la version émanant de l'Assemblée nationale, même si, à titre personnel, je réclame la prise en compte des directives anticipées rédigées en pleine conscience. Le sénateur Caillavet la réclamait il y a presque 50 ans. Aujourd'hui,
ayons le courage et la sagesse de la voter.